Salut, j'espère que tu es en forme. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'impression 3D, sur un petit projet que j'ai voulu réaliser parce qu'il y a quelques temps, j'avais acheté sur Amazon euh, alors, je te montre, hop, des rubans LED comme ça, là, avec un petit boîtier dans lequel tu mets des piles, là, voilà. Et donc, c'est un ruban LED de 5 mètres. Et au départ, je voulais décorer mon bureau avec ça pour faire un peu le geek. Et vu que j'en ai deux rubans, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire quelque chose avec. Et vu que j'ai mon imprimante maintenant, j'ai dit, allez, c'est parti, il faut que je trouve une idée. Et j'ai décidé donc de faire une petite lampe. Je vais te mettre en descriptif juste en dessous le lien si tu souhaites acheter ces petits rubans LED, ainsi que le STL de la lampe que j'ai modélisée si tu souhaites la réaliser. Alors, on va pas perdre de temps, on va passer tout de suite sur l'écran pour voir la modélisation de cette lampe et la construction au fur et à mesure, et puis voir si elle fonctionne ou pas. Allez, c'est parti. Alors, donc voilà le design que j'ai créé. Comme tu peux te rendre compte, c'est pas hyper complexe, mais ça te permet quand même, ça me permet, pardon, de mettre mon boîtier avec ma LED. Donc le boîtier, le pied, c'est ça. Mon fil LED va passer ici, d'accord. Dessous, je vais pouvoir enfiler le boîtier que je t'ai montré tout à l'heure en plastique. Et ensuite, cette partie-là va venir s'emboîter là-dessus, et la LED va rentrer là-dedans, hop, va faire le tour. Là-dedans, hop, 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 jusqu'à là au bout. Donc je ne vais pas utiliser les 5 mètres, hein, j'aurai peut-être, j'en sais rien, moi, allez, 30, 40, 50 cm. Et donc l'éclairage devrait être sympathique. Donc maintenant, je vais te montrer ce que ça donne en réalité encore sur le plateau d'impression, avant le dépiotage, vraiment en sortie d'impression. Continue tout de suite la petite explication sur cette lampe design par Mojo Tech and Blog. Allez, on continue. Donc voilà ma pièce sur le plateau. Tu peux voir qu'au niveau de la finition, c'est vraiment pas mal du tout, hein. Alors j'ai peut-être quelques trucs à régler. Tu vois, les traits là, je pense que c'est peut-être une hauteur de leveling ou un truc dans ce genre-là à régler, je suppose. Tu peux voir que même l'arrondi, il est quand même plutôt bien réalisé. Alors là, il y a encore tous les petits supports, toutes les petites cales que je n'ai pas retirées ici pour pouvoir réaliser la pièce d'un bloc sans que ça se casse la gueule. Voilà, je pense que c'est vraiment plutôt la bonne forme, vraiment là ce que j'ai réalisé. Donc bon, eh ben, on va voir ce que ça donne tout de suite, hein. Je vais décoller ça et puis on va passer au montage. Allez, c'est parti, on va passer au dépiotage. On va essayer de faire ça doucement. Je vais déjà enlever le brim là, la bordure. Hein. Ça part relativement bien. Alors je t'avoue que c'est vraiment cette partie-là qui me fait le plus peur. Parce que la partie où il y a les parties qui sont pleines, on va dire, sont très fines. Et donc les supports sont quasiment, je pense, aussi fins et aussi costauds que les parties qui doivent rester pleines. Donc ça, normalement, si je me trompe pas, c'est du support. Et là, normalement, ça doit rester plein. On va voir ça. Putain, je sais pas comment je vais enlever ça. Ça me fait peur là. Franchement, j'ai peur. C'est vraiment très fin. Je sais pas si tu vois. On va essayer d'enlever le support sans casser la pièce. Essayer de le trouver comme ça. Je suis passé à travers, mais bon, c'est le support, hein. Ah, ça a l'air vouloir se décoller. Je suis un peu en stress. Franchement, ça tient quand même, hein. C'est incroyable, hein. Bon, il y a juste quelques bavures enlevées, mais je pense que ça va être du support. Je suis pas sûr encore. Bon. Je suis pas sûr que ce soit du support. Bon, en gros, ça doit faire ça, normalement. Bon, là, ça risque de pas rentrer. De toute façon, je voulais le supprimer, ça, puisque sinon, je vais pas arriver à rentrer là. Donc, c'est hyper fin, tu vois. Et là, voilà. C'est jamais au micron, donc je pourrais agrandir un peu ou l'écarter un petit peu, je vais voir. Là, c'est ça que j'aimerais bien arriver à retirer. Ça a été ultra tendu, mais je suis arrivé à tout enlever. Donc là, ça s'est un peu, on va dire, décollé à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave parce que tout va être collé ensemble. Je devrais arriver à m'en sortir. Et donc, cette pièce va venir s'encastrer, ici. Voilà. Et donc, ça va me donner ma lampe qui va être grossièrement comme ceci. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la phase de montage. Je vais finir de nettoyer ça et je te reprends tout de suite. Bon, j'ai tout préparé. Là, j'ai encore pas tout fignolé. J'ai encore pas poncé, limé et tout.
Là, j'ai juste mis à blanc pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai recoupé ma LED au bon endroit, hop, ici, pour avoir la bonne longueur pour ma lampe. Il faut que je fasse des petits ponçages l'image là pour enlever un peu les bavures. Limer un petit peu là aussi pour les bavures pour que ça rentre correctement. Le boîtier rentre ici là-dessous. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Bon, du coup, on passe un peu au nettoyage de toute la pièce là. Donc je vais limer un peu les bords, tu vois, pour que ça enlève un peu ces petits défauts, les petites bavures qui restent. Donc j'ai pris une petite lime comme ça. Et c'est parti. On a juste un petit coup comme ça dans l'angle. Alors je sais pas si tu vois la finesse là du truc. Ici là, les parties qui restent, tu vois, c'est vraiment fin, ça fait même pas 1 mm, c'est quand même incroyable. Là j'ai eu quelques ratés de l'imprimante. Mais bon, ça se verra plus une fois qu'il y aura la LED à l'intérieur. Donc je vais ébavurer un peu tout ça. Ça m'a l'air d'entrer pas mal du tout, ça. Regarde. Tu vois? Bon, là, ça bouge parce qu'il n'y a rien de fixé, mais ça rentre bien. Je vais quand même repérer le fil plus à différents endroits. Ça, c'est le plus. Là. Plus. Et plus. Là. Et celui-là, bah, je peux le raccourcir quand même relativement pas mal. Hop. Voilà. Donc maintenant, j'ai plus qu'à dessouder les deux parties là et là. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre une batterie de 5 volts, 4,8 volts. Ça se fait, ça se trouve, hein, même pour les modèles RC. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, je vais utiliser 3 piles là-dedans. J'ai le boîtier, j'ai tout, je mets ça dedans. Et puis donc voilà. Bah, allez, on continue, on va souder ça, puis on va voir ce que ça donne. Moi, je suis plutôt fier de moi quand même pour une première. Premier design vraiment un peu plus complexe, on va dire. Et puis avec une partie entre guillemets mécanique et électronique. Ok, on passe donc à la phase soudure. Donc je vais souder le petit fil là, hop, sur l'interrupteur ici. Hop, voilà. Et je vais souder donc la petite pièce là, qui vient ici se loger là-dedans, au fil donc là, négatif. Alors je vais peut-être me brûler un peu les doigts. Je devrais prendre une pince. C'est ce que je vais faire, sinon je vais me cramer les doigts. Ma petite pince. Tu vois que ça sert? Je te mens pas, hein, je m'en sers des outils que j'achète. Là, parfait. Très belle soudure. On dirait un soudeur professionnel. Non, j'exagère. M'insultez pas, les gars. Voilà, donc après, j'ai plus qu'à faire passer le fil comme ça. Le coincer correctement. Hop, ça revient là-dedans. Perfect now. Et ça, donc, ça viendra se refermer comme ça. Plouf. Voilà, j'ai juste agrandi un petit peu le trou que j'avais prévu avec le bout de ma lime pointue, là, tu sais, c'est ce qu'on t'a vu tout à l'heure, là. Juste très légèrement pour pouvoir passer les deux fils, ça passe vraiment très juste, regarde. Pas mal, non? Alors, je voulais quand même te montrer ma petite réparation express parce que ça marche du tonnerre, je viens de le faire là. Donc là, je maintiens, alors je vais essayer de te montrer ça, c'est pas évident, là où c'est foutu en plus. Je maintiens ça serré et je passe en fait le bout de la, voilà, le bout du fer à souder. Je fais sécher et normalement ça devrait coller. Normalement, hein. Voilà, là c'est collé. Tu vois, moi je vais pas forcer comme un bœuf, sinon je vais y arracher, mais c'est collé. La partie là et la partie là, donc aucun souci. Si je veux maintenir ça là-dedans, pareil, bon bah déjà je vais l'enfoncer à fond, là, ça tient. Et si je veux vraiment la souder une fois que j'aurai vérifié, je vais mettre un petit point de soudure là, avec le fer à souder. Et puis normalement ça devrait le faire, hein. Alors avant de coller, je vais vérifier une dernière fois, je me suis pas loupé, que j'ai bien mis ça à la bonne cote. Hop. Je sais que ça serait vraiment plutôt pas mal cette histoire, hein? Je sais pas ce que t'en dis toi, mais je me suis pas mal débrouillé pour une première. Alors désolé si ça tremble un peu, c'est la table qui tremblouille. Là, alors en fait ça dépasse un peu ici parce que j'ai fait le con, donc je l'ai soudé, j'ai fait le même principe qu'avec les pièces qui étaient cassées, j'ai mis un coup de fer à souder. En fait si tu veux, j'ai trop enfoncé ça, j'avais cassé une pointe donc je l'ai enfoncé un peu plus. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ce petit bout qui ressort. Je peux pas le couper parce que tu peux couper qu'aux intersections. Donc, je veux pas le couper là, sinon ça va être très moche. Donc, j'ai préféré laisser dépasser un peu plus là. Je vais ressouder un petit poil ça tranquillement là. Hop, refermer un peu. Et puis, on va laisser ça comme ça pour une première. Ça sera plutôt pas mal, je pense. Et puis, on va essayer si ça s'allume quand même parce que c'est vraiment le principal. Donc, c'est parti. Yeah.
Donc du coup, tu peux voir que ça rend plutôt pas mal quand même si la finition laisse un peu à désirer. Mais en fait, j'ai compris pourquoi, parce que j'avais un mauvais réglage sur mon slicer. Il y avait un truc que j'avais pas vu en fait. J'ai fait pas mal de modifs et tout, et en fait, bref, mon fil était réglé à 2,85, enfin, il n'y avait pas la chocolat, enfin bref. Donc c'est pour ça que la finition n'est pas au top. Ça devrait s'arranger sur les prochains prints. Ensuite, sur le boîtier, j'ai coupé les petites languettes qui servaient les petites languettes qui permettaient de clipser le couvercle originel du plateau. Donc, ce qui fait que maintenant, comme j'ai mesuré sur le côté, le plateau, hop, où il y a les piles, rentre parfaitement dedans. Hop, tu peux voir que c'est vraiment un fleur. Voilà. Il y a une petite trou ici qui me permet de sortir, si jamais j'ai envie, avec une petite pointe de couteau ou quoi, sortir le boîtier. Mais quand il y a les piles dedans, c'est assez lourd pour faire comme ça et faire sortir donc les piles. Voilà. Donc au final, voilà ce que ça rend. C'est plutôt sympathique quand même. C'est mon premier design, ma première lampe. Je suis assez fier de moi. Voilà. Et puis voilà quoi. Bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu quand même. Malgré tous ces petits déboires. J'ai encore pas trop l'habitude de faire des vidéos sur l'impression 3D. J'espère que ça t'a plu quand même. On va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'impression 3D avec un petit modèle que j'ai réalisé, créé moi-même, inventé, réfléchi. Voilà. Et puis au final, et ben voilà, ma petite lampe, j'en suis plutôt content, plutôt fier. Et moi, eh ben écoute, il me reste plus qu'à te dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.